Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les régies publicitaires. Aujourd'hui on va parler de la régie publicitaire zeropark.com. Donc c'est une régie qui propose, c'est une régie qui est uniquement en anglais et qui propose différents formats publicitaires qui sont entre autres les notifications push et les pop-under. Donc des pop-up qui se placent en dessous des sites internet visités. Ils ont deux formats aussi qui sont in-page push, donc ce sont des petites pop-up publicitaires qui s'affichent à l'intérieur des sites de la même façon que les pop-up push. Donc on va voir ce que c'est après. Qui s'affichent là sur les sites internet, et puis des publicités qu'ils appellent native applications, qui sont des publicités qui s'affichent naturellement à l'intérieur d'applications mobiles. Donc c'est un petit peu particulier, mais les deux formats principaux, ce sont les publicités push et les pop-under. Donc cette régie publicitaire est surtout connue pour ses publicités push. Alors, sur le site, vous allez voir, il y a un truc qui est assez sympa, c'est le potentiel de publicité ou de volume publicitaire que ce réseau propose. Donc en publicité push, on a 1 milliard 700 000 impressions possibles. Alors évidemment, c'est dans le monde entier, sur des centaines de pays différents, mais quand même, voilà, cette régie publicitaire gère 1,7 milliard d'impressions de publicité push par mois. Donc en pop, eh bien, on va laisser la petite animation nous fournir le chiffre, mais c'est encore plus impressionnant. On est à 61 milliards d'impressions mensuelles en pop-under. 61 milliards d'impressions sur ce réseau publicitaire. Ils ont une troisième forme de publicité dont je ne vous ai pas parlé, qui est la publicité de domaine expiré. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un domaine expiré, eh bien c'est un nom de domaine, comme leur nom de domaine à eux c'est zeropark.com. Eh bien vous savez que si vous possédez un nom de domaine et que vous ne payez pas son renouvellement, eh bien ce nom de domaine expire, et donc évidemment vous n'y avez plus accès puisque vous n'avez pas payé au fournisseur, au registraire, vous n'avez pas payé le renouvellement de ce nom de domaine, et bien donc il est remis en circulation. Et avant d'être racheté par quelqu'un d'autre, eh bien ce nom de domaine est mis sur des pages, ou plutôt une page parking, ce qu'on appelle une page parking, est mise sur l'hébergement de ce domaine. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une grosse erreur si vous tapez ce nom de domaine, si par exemple ce nom de domaine Zeropark était remis en circulation, eh bien au lieu d'avoir une erreur lorsque vous cherchez à accéder à ce site Zeropark, eh bien vous arrivez sur une page qui est finalement une page publicitaire. Et cette page publicitaire, eh bien eux l'utilisent pour rediriger des visiteurs vers votre site internet. Donc en fait ils vendent des redirections de noms de domaine qui ont expiré en tant que format publicitaire. Alors ça marche comment? Eh bien simplement, par exemple, si vous recherchez comment élever mon chien sur Google, et puis que vous aviez l'habitude d'aller sur superélevagedechien.com, mais que ce domaine n'a pas été renouvelé, eh bien vous allez quand même aller sur le domaine que vous utilisiez avant, superélevagedechien.com, mais au lieu d'arriver sur le site sur lequel vous aviez l'habitude d'arriver, eh bien vous êtes redirigé vers le site d'un annonceur. Alors évidemment c'est thématique, donc il y a de grandes chances que cet annonceur parle également de dressage de chiens, enfin en tout cas il vaut mieux pour lui, pour bien cibler ses visiteurs. Et donc voilà, c'est ça que vend cette société, donc des publicités qui sont faites par la redirection de noms de domaine expirés. Donc je ne sais pas si cette explication vous est très claire, mais en tout cas ils ont 3 milliards d'impressions mensuelles possibles au travers de ce système de nom de domaine expiré. Alors,
Juste une petite remarque, je pense que les publicités push et les publicités pop-under sont plus faciles à maîtriser que les publicités au travers de noms de domaine expirés. Déjà parce que pour les avoir testés, ils en ont énormément en anglais et très peu en français. Et donc pour cibler correctement vos publicités au travers de ces noms de domaine, c'est un petit peu compliqué. Donc vous risquez de vous retrouver avec des visiteurs qui n'ont pas forcément de rapport direct avec le domaine que vous voulez promouvoir dans votre publicité. Je vous conseillerais de commencer par les publicités push parce que c'est beaucoup moins cher, comme on va le voir. Donc, pour utiliser ce site Zeropark, eh bien, vous avez une chose à faire, c'est ici, cliquez sur Sign Up et vous enregistrez, créer votre compte. Et donc, une fois que votre compte est créé, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter. Donc ici, Login. Donc moi, évidemment, j'ai déjà un compte, on se connecte. Et on arrive dans leur interface. Alors c'est assez bien fait, vous avez des petits graphiques avec les résultats de vos campagnes publicitaires, avec les tendances, voilà, par heure, par coup. C'est assez bien foutu, vous pouvez désactiver ces graphiques pour arriver directement sur le listing de vos campagnes qui se trouve en dessous. Voilà, si vous laissez le graphique par exemple. Donc moi j'ai testé pas mal de choses sur cette régie. Là, j'ai encore une campagne qui tourne et on va regarder les chiffres. Par exemple, ici, avec cette campagne, en fait, je capture des leads, donc des inscriptions sur une page de capture. Et vous voyez ici, eh bien, j'ai eu 260 clics sur cette publicité push. Ça m'a coûté 2,69 €. J'ai eu 2 conversions aujourd'hui, donc 2 personnes qui se sont inscrites sur la page de capture. Et donc, chaque inscription m'a coûté 1,35 €. Donc évidemment ça varie suivant les jours, suivant voilà, comment vous arrivez à optimiser votre publicité, mais vous voyez on peut arriver à des coûts qui sont relativement intéressants. Alors je vais aller sur le détail de cette campagne publicitaire. Donc on va trouver pas mal de choses à vous expliquer. Donc ici dans Creative, eh bien, vous avez les différentes publicités que j'ai créées pour cette campagne. Donc si je me mets, alors je clique dessus je crois, voilà. Si je clique sur ce lien, j'ai la première campagne la première publicité que j'ai créée, revenu complémentaire, générer un revenu complémentaire avec ce nouveau concept. Ici, j'ai la deuxième publicité, en fait le texte est exactement le même, sauf que j'ai changé l'image à chaque fois. Voilà, donc j'ai 4 images qui tournaient pour la même publicité avec le même texte publicitaire, évidemment le même lien de page de capture. Et j'ai arrêté, j'ai stoppé ces différentes créas, ces différentes formats de publicité, simplement parce qu'elles étaient moins rentables que celle-ci. Celle qui a le meilleur résultat, c'est celle-ci avec la photo de Ferrari, vous voyez. C'est celle qui est la plus rentable et qui me rapporte les inscriptions les moins chères. Donc vous voyez, comme d'habitude, eh bien, vous créez autant de formats de publicité que vous voulez, vous comparez les formats de ces publicités entre elles et eh bien, vous désactivez celles qui sont les moins rentables. Alors je vais changer la date. Je vais mettre ce mois complet. Et on va retourner ici. Bon, alors c'était pas sur ce mois, on va mettre le mois dernier. Last month, voilà. Voilà. Et donc, ici, vous allez voir, on peut comparer les différentes publicités. Donc ici, j'ai reçu le mois dernier 23 000 clics sur cette publicité. Donc avec 27 millions d'impressions, donc d'affichage de ma publicité. Avec 27 millions d'impressions de cette publicité, j'ai reçu 23 000 clics. Sur celle-là, 9 millions, 10 000 clics. Sur celle-là, 8 millions, 7 000 clics. Et sur celle-là, 1 million et 1189 clics. Donc ça m'a coûté, vous voyez les différents coûts ici que ça m'a coûté. Ici, vous avez les conversions, donc le nombre d'inscrits suite à cette campagne. Et donc, avant que je n'optimise cette campagne publicitaire, eh bien, chaque inscrit me coûtait 5 €.
Donc là, c'était beaucoup trop. Donc au fil du temps, donc c'est la moyenne évidemment sur le mois, mais au fil du temps, j'ai baissé ce montant en optimisant ma publicité de façon à obtenir, comme on a vu, une inscription à peu près 1,50 €. Mais comme vous le voyez ici, eh bien, les autres publicités, c'est pour ça que je les ai mises sur pause, eh bien, me coûtaient encore plus cher. Celle-là, 6 € par inscription, 7 € et là même 13 € par inscrit. Donc là, évidemment, c'était absolument pas rentable. Donc, vous voyez qu'il est très important de créer différents formats publicitaires et de désactiver au fil du temps celles qui sont les moins rentables. Donc ici, vous avez deux autres petits onglets. Vous avez ici « Source ». Donc, vous n'avez pas la connaissance exacte de d'où sont affichées vos publicités, mais vous avez des noms, en fait, qui correspondent à des sites sur lesquels sont affichées vos publicités. Et de la même façon, eh bien, si on va au bout, là, vous voyez, vous pouvez désactiver les sites les moins rentables. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Vous voyez, le coût par inscription est de 4 €. Donc, pour moi, c'était beaucoup trop cher. Donc, au fil du temps, eh bien, j'ai désactivé, en fait, ces publicités qui me coûtaient trop cher. Donc, ici, on en a encore une qui coûte 5 € par inscription. Bon, il n'y en a eu que 4. Mais quand même, c'est beaucoup trop cher. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant, c'est 3 €, mais c'est encore bien cher. Donc là, évidemment, on est sur le mois dernier, donc où j'étais en train d'optimiser cette campagne. Et vous voyez, la différence est vraiment énorme. Où ici, on a un coût de 14 € par inscription, alors qu'ici, on a un coût de 2 € par inscription. Et donc, alors je crois qu'on peut... Non, on ne peut pas classer par le coût. On va essayer d'en trouver un. Donc ici, voilà. Sur cette source, par exemple, alors il n'y a eu qu'une inscription, mais elle ne coûte que 1,43 €. Ici, encore moins cher, 1,24 €. Ici, c'est encore voilà, plus intéressant, 0,75 centimes par inscription, là 0,68 centimes par inscription. Donc là encore, eh bien, vous devez optimiser au fil du temps. Donc évidemment, ça demande un petit budget, il faut mettre un petit peu d'argent de façon à optimiser au fil du temps votre campagne publicitaire pour descendre les coûts et pour qu'elle soit le plus rentable possible pour vous. Donc il y a deux onglets dans lesquels vous pouvez créer des optimisations. C'est cet onglet source. Alors l'onglet source, c'est, je vous ai dit tout de suite que ça correspondait à des sites sur lesquels étaient affichées vos publicités. En fait, ce ne sont pas vraiment des sites, ce sont des thématiques. Par exemple, la thématique de la finance, la thématique de comment gagner de l'argent chez soi, la thématique de, des produits naturels. Donc ils ont un ensemble de sites qui sont classés par thématique. Vous ne pouvez pas connaître précisément quels sont les sites ou quelles sont les thématiques sur lesquelles sont affichées vos publicités. Et donc vous pouvez désactiver un ensemble de sources. C'est-à-dire, une source, c'est une thématique avec plusieurs sites à l'intérieur. Donc si une thématique, une de ces sources n'est pas rentable, eh bien vous désactivez complètement la source. Alors pourquoi j'ai plus accès? Oui, voilà, fallait que j'aille en bas. Voilà, vous avez ici le nom des sources et vous pouvez eh bien désactiver la totalité de la source. Et ici on a Target. Alors Target, ça correspond à un site en particulier. Donc un site qui se trouve dans une de ces sources. Et donc vous pouvez là encore eh bien, sélectionner et désactiver les sites un par un qui ne sont pas rentables. Vous voyez, là par exemple, bon, j'en ai une qui fonctionnait le mois dernier qui était à 3 €. Donc celle-là, elle a été mise en pause. Elle a été mise en pause alors que le coût par inscription était à 1 €. Mais il y a sûrement une raison, c'est que peut-être que le nombre de clics était trop important pour obtenir une inscription. Donc vous voyez, les coûts peuvent vous paraître élevés, mais au fil du temps, bien, quand vous optimisez votre campagne, vous faites largement descendre ces coûts publicitaires. Donc là, c'était pour le fonctionnement général des sites finalement sur lesquels sont affichées vos publicités et les groupes de sites sur lesquels sont affichées vos publicités. Il y a un énorme avantage dans cette régie publicitaire, c'est que vous pouvez mettre des règles automatiques qui vont désactiver les sites et les sources les moins rentables. Et c'est ce qui s'est passé moi avec mes réglages. Donc au lieu d'avoir à checker ces centaines de sites et de sources différentes pour déterminer quelles sont celles qui sont rentables et celles qui ne le sont pas, eh bien vous pouvez mettre en place
des rules, donc des conditions. Donc vous cliquez ici pour en ajouter une. Vous pouvez mettre en place des conditions qui vont désactiver automatiquement les sources et les sites qui ne sont pas rentables pour vous. Par exemple, ici, si une target, donc si une cible, un site a plus de 500 clics et que le coût par inscription est supérieur à 2 € durant 7 jours, enfin dans les 7 jours, la cible est mise en pause. Ici, si une cible a plus de 200 clics et que la conversion est inférieure à 1, ce site est mis en pause. Si une source, donc un ensemble de sites, a plus de 10 €, 10 $ de dépenses et que la conversion est inférieure à 1, cette source est mise en pause. Si une cible a plus de 5 € de dépenses publicitaires et que la conversion est inférieure à 1, elle est mise en pause automatiquement. Donc ces conditions automatiques, donc vous pouvez les créer et en ajouter autant que vous voulez, ces conditions automatiques permettent au fil du temps de désactiver les sources, les sites qui sont les moins rentables pour votre publicité. Et ça se fait sans que vous ayez à intervenir. Donc c'est super intéressant, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante sur cette régie publicitaire. Donc ici, vous avez les graphiques du nombre de clics, du nombre de conversions. Par exemple ici, on a 6000 clics, on a 19 conversions. Ici, on a eu 10 000 clics, 20 conversions. Ici, 958 clics et 4 conversions. Vous voyez, vous pouvez suivre au fil du temps, en fait, le rendement, l'efficacité de votre publicité. Actuellement, vous voyez, le coût par clic pour cette publicité est de 1 centime de dollar. Vous pouvez définir un budget total ou un budget par jour. Donc moi j'ai défini un budget par jour à 100 $. Alors il est loin d'être dépensé, mais voilà, vous pouvez choisir de dépenser 10 € $10 par jour pour votre campagne publicitaire, ou 100 $ si elle est super rentable, ou 1000 $ si elle est très rentable. C'est vous qui choisissez le montant que vous dépensez par jour pour votre publicité. Ici, on a la page de capture. Alors, je vais la copier, on va y aller. Donc voilà la page de capture sur laquelle arrivent les prospects. Vous voyez, c'est relativement simple, on clique, on s'inscrit. Donc, les prospects qui cliquent dans ces publicités sont renvoyés sur cette page de capture. Cette publicité est affichée uniquement en France. Et puis ici, vous avez le lien de retour que vous pouvez mettre pour connaître le nombre de conversions. Alors soit le nombre d'inscriptions, soit le nombre d'achats sur votre site. Vous prenez ce lien, vous le mettez sur la page d'inscription de vos prospects ou la page sur laquelle arrivent vos clients après avoir acheté. Et comme ça, vous pouvez remonter dans ce système-là le nombre de ventes qui va s'afficher dans le système. Comme on a vu, on était où? Je vais retourner aux campagnes publicitaires. Et on a vu ici que s'affichait, alors, voilà, les conversions. Donc avec le lien qu'on vient de voir, en fait, si vous le mettez, si vous l'affichez sur votre site, ça va dire au système de Zeropark que à chaque fois qu'une personne s'inscrit, il faut ajouter un événement ici, et donc vous pouvez comptabiliser directement dans le site le nombre de conversions. Donc vous voyez ici, le mois dernier, j'ai eu 96 inscrits pour ce site. Donc pour créer une campagne publicitaire, vous devez aller ici dans New Campaign. Donc une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous choisissez le type de publicité que vous voulez faire, soit la publicité par domaine, donc ce qu'on a vu, la redirection de domaine expiré vers votre site. La publicité par pop-up, donc là on a soit des pop-under, soit des fenêtres qui s'ouvrent en grand écran sur des sites éditeurs. La publicité par notification push, donc les notifications push, vous savez, ce sont les petites fenêtres qui s'ouvrent à côté de votre navigateur, comme quand vous avez une nouvelle notification de Facebook ou de différents réseaux sociaux, vous avez des petites pop-up qui s'ouvrent
dans ou à côté de votre navigateur qui vous disent eh bien il y a tel événement qui vient d'arriver. Eh bien la publicité push c'est ça. Eh bien ce sont des petites pop-up qui s'ouvrent sur le navigateur du prospect et qui affichent votre publicité. Donc c'est voilà, c'est pas très intrusif, on voit immédiatement cette publicité, donc c'est assez efficace. Et puis là, le type de publicité native dans les applications mobiles, c'est uniquement pour la publicité mobile, et ce sont des publicités qui s'affichent à l'intérieur de certaines applications mobiles. Donc moi j'ai fait pratiquement que de la publicité de type push, donc je vais cliquer là-dessus pour vous montrer. Vous pouvez choisir différents types de diffusion de votre publicité. Donc le premier type ici que je vous conseille pour créer votre campagne, pour tester, c'est Run on Network. Ça veut dire que votre publicité va s'afficher sur la totalité du réseau publicitaire de cette régie publicitaire. Et avec les différentes règles automatiques, eh bien, votre publicité va s'affiner au fil du temps. Donc évidemment, il faut la laisser tourner plusieurs jours, voire semaines. Et au fil du temps, automatiquement, en fait, le système va désactiver les sources de trafic qui sont les moins rentables pour vous et ne va rester afficher votre publicité que sur les sources et les cibles les plus rentables. Donc ça vous permet automatiquement de savoir quelles sont les sources et les cibles qui correspondent à votre cible publicitaire. Mais une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez récupérer la liste des sources et des cibles qui sont les plus intéressantes pour vous. Et vous pouvez faire d'autres campagnes publicitaires en ajoutant directement soit les sites, donc les cibles, dans votre campagne publicitaire, soit les sources complètes pour votre campagne publicitaire, et donc votre publicité ne sera affichée que sur ces sources que vous avez sélectionnées ou sur ces cibles que vous avez sélectionnées. Mais comme évidemment au début, lorsque vous débutez, vous ne connaissez pas quelles sont les sources ou les cibles qui sont les plus intéressantes pour vous, eh bien je vous conseille de choisir évidemment la publicité sur la totalité du réseau. Donc vous cliquez ici, vous donnez un nom à votre campagne publicitaire, vous choisissez soit la publicité push classique, donc avec les petites fenêtres qui s'ouvrent à côté du navigateur, ou la publicité à l'intérieur des pages de site. Alors pareil, pour tester, moi je vous conseille de choisir soit l'un, soit l'autre, et de voir s'il y en a un des deux formats publicitaires qui est plus intéressant pour vous, et éviter de choisir les deux en même temps. Ça vous permettra de tester et de savoir lequel est le plus rentable. Surtout que le format in-push page est plus orienté mobile. Donc moi je vous conseille de faire deux campagnes publicitaires, une avec l'un, l'une avec l'autre. Donc là vous n'avez pas le choix, le coût pour vous sera un coût au coût par clic, au CPC, coût par clic, cost per clic. Donc vous allez payer comme on a vu, comme pour mes campagnes publicitaires qu'on a vu tout de suite, vous allez payer pour chaque clic sur votre publicité. Ensuite, eh bien, vous choisissez le pays dans lequel ou les pays dans lesquels vous désirez afficher votre publicité. Donc on va essayer de trouver la France, voilà, ici. Donc c'est pas les pays, hein. Vous pouvez choisir uniquement un seul pays à chaque fois. Donc si vous voulez faire de la publicité en France et en Belgique, vous devez faire deux campagnes publicitaires. Vous pouvez spécifier des régions. Donc voilà, vous voyez les régions françaises. Si vous voulez faire de la publicité uniquement en Bretagne, eh bien vous sélectionnez la Bretagne. Donc ça peut être sympa, voilà, dans certains types de publicité locale. Et vous pouvez même choisir, alors on va essayer de le faire. On va prendre Bretagne. Et ensuite vous pouvez même choisir la ville dans laquelle vous désirez faire la publicité. Alors, moi j'habite à côté de Rennes, on va essayer de trouver. Ah bah on n'a pas. Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France. Alors je suis pas sûr que ce soit très efficace leur système, mais bon, a priori ils n'ont pas toutes les villes. Bon, en même temps c'est un système américain, donc voilà. Après, je vois pas, pour moi je vois pas très bien l'utilité, ou en tout cas pour l'affiliation ou le marketing internet. Ça a peu d'utilité, en tout cas pour moi ça en a peu. Donc on va prendre voilà, le pays en entier. Ensuite, important, choisissez le langage du navigateur. Donc ici, évidemment, comme on a choisi français, ça nous dit que le français, la configuration
des navigateurs, des personnes qui habitent en France, est à 91% français. Donc moi je vais en même temps choisir le langage français parce que ça évite de se retrouver avec des gens qui ont des navigateurs ou qui pourraient arriver sur votre campagne publicitaire avec des navigateurs configurés avec d'autres langages et qui ne seraient pas forcément en France, parce que voilà, c'est comme toute régie, c'est pas forcément hyper précis. Donc si vous choisissez à la fois le pays et à la fois la langue, vous avez plus de chances de récupérer à 100% des visiteurs français. Ensuite, vous pouvez choisir le coût par clic que vous désirez payer. Donc par rapport à vos choix précédents, on vous suggère 0,018 $ par clic. Vous faites appliquer et vous pouvez éventuellement mettre 0,15 si vous ne voulez pas payer 0,18. C'est vous qui choisissez, mais ça vous dit que vous n'aurez pas la totalité du trafic pour 0,15. Donc mettez le prix qui vous est proposé. Donc après, vous pouvez choisir de limiter votre budget à, je ne sais pas moi, 50 $ par jour. Voilà, 50 $ par jour, et puis le budget total illimité, vous verrez bien quand vous aurez envie d'arrêter votre campagne. Vous pouvez choisir de sélectionner un montant maximum par cible. Alors ça revient un petit peu au même que les réglages qu'on a vus tout à l'heure. Vous pouvez par exemple spécifier que chaque cible ne dépensera pas plus de 50 € de budget. Bon, ça risque de vous limiter parce que si certaines cibles sont hyper rentables, ça serait dommage de les couper parce que vous avez dépensé 50 €. Donc moi je vous conseille de laisser en illimité. Et ensuite là, encore une partie très intéressante, c'est vous pouvez choisir d'afficher votre campagne soit sur desktop, donc les PC de bureau ou les PC portables, soit sur les mobiles. Donc là encore, je vous conseille de faire 2 campagnes publicitaires, une à destination des PC et une autre à destination des mobiles, et de comparer le rendement entre les deux. Parce que si vous choisissez d'afficher sur les deux en même temps, vous ne pouvez pas savoir si, par exemple, les mobiles ne sont pas rentables pour vous. Donc faites 2 campagnes différentes. Qu'est-ce qu'on a autrement? Oui, alors là, vous pouvez choisir par exemple quels sont les navigateurs dans lesquels vous désirez afficher votre publicité. Alors par exemple, ça peut être intéressant si vous vendez par exemple une extension pour Firefox ou pour Chrome. Si vous vendez une extension pour Firefox, ça ne vous sert à rien d'afficher votre publicité à quelqu'un qui utilise Chrome ou Safari. Vous décochez tout et vous n'affichez votre publicité que pour les personnes qui utilisent Firefox. Bon, là encore, ce sont des fonctionnalités avancées qui vont ne pas être très utiles pour la majorité d'entre nous, mais voilà, vous avez la possibilité éventuellement de cibler encore plus avec cette option. Ensuite, vous avez la fréquence d'affichage de votre publicité. Donc vous pouvez choisir d'afficher la publicité à une même personne toutes les 6 heures, à une même personne toutes les 12 heures, à une même personne toutes les 24 heures. Donc moi je laisse toujours sur 24 heures, c'est-à-dire que votre publicité ne sera pas affichée plus d'une fois par jour à la même personne. Donc ça vous évite d'avoir de dépenser votre budget en affichant 50 fois votre publicité à la même personne que ça n'intéresse pas, si vous voulez, ou qui va cliquer plusieurs fois par curiosité. Vous pouvez choisir si votre campagne va être diffusée sur le réseau qui diffuse des sites adultes ou non adultes. Donc pour la plupart de nos campagnes publicitaires, on va choisir évidemment non adulte. Vous pouvez même choisir à quel jour s'affiche votre publicité et dans quelle plage horaire. Donc après avoir un grand nombre de jours de campagne publicitaire qui tournent, vous pouvez éventuellement désactiver les jours ou les plages horaires qui ne sont pas rentables pour vous. C'est une option supplémentaire, mais évidemment au début vous avez intérêt à laisser tourner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 votre publicité. Donc pour démarrer, on va ne pas utiliser cette option. Ensuite, vous créez votre publicité, donc simplement en téléchargeant une image. Donc là, vous voyez, je viens de faire un glisser-déplacer d'une image dans ce cadre, et mon image a été prise en compte. Ensuite, ici, vous choisissez le titre de votre publicité, vous choisissez la description de votre publicité,
vous validez, et alors je crois qu'il faut cliquer sur le titre, voilà, et vous voyez de quelle façon s'affiche votre publicité sur les mobiles ici, et ici sur les, on va dire que c'est sur les ordinateurs de bureau. Donc à chaque fois que vous téléchargez, je vais prendre une autre image, voilà, que je transfère ici. Donc à chaque fois que vous téléchargez une nouvelle image, eh bien ça vous crée une nouvelle publicité. Donc moi je vous conseille de créer au moins 4 ou 5 publicités différentes. Donc ce que je fais en général, vous voyez, vous pouvez en créer jusqu'à 10. Moi ce que je fais en général, je prends exactement le même titre. Ce que je vais faire d'ailleurs, le même titre et la même description que je mets dans différentes publicités, et je change juste les images. Comme ça, ça vous permet de voir quelle est l'image qui est la plus efficace pour votre publicité, celle qui a les taux de clic et les rendements les plus intéressants. Une fois que vous avez fait, vous avez créé vos petites publicités, eh bien vous mettez ici l'adresse du site vers lequel vous désirez envoyer vos visiteurs. Donc vous ajoutez l'URL ici dans ce cadre. Je vous conseille, même si vous ne l'utilisez pas, d'utiliser cette variable. Donc par exemple on va mettre un TPE tout simplement. Vous voyez, un TPE.com, et vous mettez alors vous mettez n'importe quel nom, hein, vous pouvez mettre Toto comme variable, Toto égale cette variable, parce que le système en fait préfère que vous utilisiez cette variable. Alors évidemment tout l'intérêt c'est de l'utiliser vraiment. Cette variable c'est en fait un nombre aléatoire qui est propre à chaque clic. Donc vous pouvez identifier chaque clic fait sur vos campagnes publicitaires avec ce nombre. Donc suivant le type de système que vous utilisez, eh bien vous pouvez envoyer ce nombre unique dans le système que vous utilisez pour savoir quelle publicité a généré et quel visiteur, quelle cible a généré eh bien, le plus d'inscriptions ou a généré telle vente sur votre site. Ici, eh bien, vous avez des solutions de tracking qui sont multiples. Donc la plus connue c'est Volume. Là c'est un truc qui est assez gros, alors ça coûte très cher, enfin très cher, c'est relatif, mais ça coûte 400 € par mois. Mais ça vous permet de tracer toute l'activité de votre campagne publicitaire en un seul endroit, c'est super bien fait. Bon, ça a un coût, mais ça vous permet d'optimiser vraiment vos publicités. Et là vous avez, eh bien, vous pouvez regarder, hein, vous avez le choix de différents trackers publicitaires, un petit peu comme Google Analytics si vous voulez, mais spécialisés dans les campagnes publicitaires, qui sont, voilà, que vous pouvez activer en un clic au travers de ce système. Alors vous pouvez essayer PeerClick, parce qu'il y a une option qui est gratuite, qui est un petit peu limitée, mais c'est tout à fait acceptable. Alors c'est un petit peu compliqué à configurer, mais en tout cas c'est gratuit. Donc si vous voulez tester ce type de traçage de vos publicités, eh bien utilisez PeerClick pour démarrer, parce que vous pouvez le faire gratuitement. Donc là on a toujours, comme on a vu dans d'autres vidéos, l'URL de postback, c'est-à-dire le retour d'informations vers l'interface de ZeroPark pour savoir eh bien, le nombre de visiteurs qui se sont inscrits sur votre site ou qui ont acheté vos produits. Et si vous voulez connaître précisément en fait quel est le visiteur qui a acheté vos produits, eh bien vous voyez cette variable CID que l'on a mis dans notre URL de destination. Eh bien l'idéal c'est de la retrouver ici, c'est-à-dire que dans votre système, alors vous pouvez le faire dans un TPE avec l'URL de tracking par exemple. L'idéal c'est que vous retrouviez ce numéro CID ici dans l'URL de postback, donc l'URL de retour. Donc c'est un petit peu compliqué pour les débutants, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système, mais ça vous permet d'optimiser beaucoup plus vos campagnes publicitaires. Conversion payout, ah oui, alors là c'est toujours dans l'URL de tracking, soit ici vous rajoutez en automatique le gain que vous a apporté. Alors évidemment là c'est valable pour les ventes.
le gain que vous a apporté la vente de vos produits, donc 10, 20, 50 euros, ça s'ajoute en automatique, ou si vous mettez manuel, eh bien vous pouvez informer ce système que, par exemple, eh bien, chaque vente vous rapporte 20 euros. Et donc, à chaque fois qu'il y a un retour de cette URL vers le système Zeropark, eh bien, ça indiquera que vous avez gagné, dans leur système, ça indiquera que vous avez gagné 20 euros, et ça vous permettra de savoir si votre campagne est rentable ou non. Ensuite, vous pouvez choisir quel est le domaine dans lequel évolue votre campagne publicitaire, si ce sont des sondages, des paris sportifs, des cryptos, des rencontres, donc c'est en anglais, mais bon, la finance, les investissements, donc vous choisissez la thématique. On va mettre, allez, casino, la thématique de votre publicité. Ici, si vous utilisez une page intermédiaire, donc il y a certaines régies qui utilisent une page intermédiaire, c'est-à-dire au lieu d'envoyer directement vos visiteurs vers une page de vente, eh bien vous avez une espèce de page d'information, comme un espèce d'article publicitaire qui est entre votre page de vente et votre publicité. C'est-à-dire que quand les gens cliquent sur votre publicité, ils arrivent sur la page de cet article de presse, cet article publicitaire, et c'est ensuite lorsqu'ils cliquent dans les liens de cet article publicitaire qu'ils arrivent sur votre page de vente. Donc ça, bon, c'est une stratégie publicitaire qui peut être intéressante dans certains domaines et qui donne de bons résultats dans certains domaines et de moins bons résultats dans d'autres. Donc bien vous indiquez ici si vous utilisez une page intermédiaire ou non. Et ici, eh bien, vous pouvez choisir si, lorsque votre campagne va être approuvée, parce que le design ici que vous avez créé, c'est-à-dire les petites vignettes et le texte que vous avez indiqué, eh bien, va être regardé par l'équipe de modération de ce site qui va approuver ou non votre publicité. Donc évidemment, dans la plupart des cas, votre publicité est approuvée, mais voilà, si vous mettez des sujets sensibles ou voilà, des photos trop osées, par exemple, eh bien, votre publicité risque d'être rejetée. Et donc, c'est approuvé manuellement. Et là, vous pouvez choisir que une fois que votre publicité va être approuvée, ben soit elle va démarrer automatiquement. Donc si elle est approuvée, alors je ne sais pas trop où se situe, je crois que ce sont dans les pays de l'Est. Donc pour nous, c'est à peu près les mêmes horaires qu'en France. Les mêmes horaires de travail, j'entends, mais par exemple, si cette régie publicitaire était aux États-Unis, eh bien, votre publicité pourrait être approuvée à 3 heures du matin. Et donc, si vous la mettez en pause, eh bien, il va falloir que vous activiez manuellement votre publicité que quelques heures plus tard quand vous allez vous lever. Alors que si vous mettez active, eh bien, dès que la publicité aura été approuvée, elle va démarrer et elle va commencer à vous apporter des visiteurs. Donc ensuite, vous faites eh bien, enregistrer, save, et puis votre campagne va être envoyée en révision, en modération. Qu'est-ce qu'on va voir alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Eh bien ici, les crédits. Moi, j'ai 187 $ de crédit encore sur cette régie publicitaire. Alors, si vous voulez ajouter des crédits, vous devez cliquer ici sur Top Up. Vous choisissez ensuite, alors je vous conseille de laisser en dollars pour éviter les frais de change, etc. Vous choisissez donc éventuellement la monnaie dans laquelle vous désirez faire votre paiement. Vous pouvez choisir au minimum de créditer de 300 € votre compte. Le plus populaire, c'est un crédit de 500 € ou 1000 €, ou vous pouvez choisir, alors je crois qu'il y a un minimum suivant le type de paiement que vous choisissez. On va regarder. Est-ce que... Non, il n'indique pas le montant minimum. Si. Voilà. Montant minimum pour un transfert par virement, c'est 1000 €. Apparemment, PayPal, il n'y a pas de minimum. La virement par WebMoney, il n'y a pas de minimum. Et par carte de crédit, pardon, il n'y en a pas non plus. Donc vous pouvez mettre un montant de 100 € là, si vous voulez, pour tester. Ensuite, vous faites suivant, et puis ça va vous demander les coordonnées de votre carte de crédit pour créditer votre compte du montant que vous avez choisi.
Donc je pense qu'on a déjà on a bien passé en revue les différentes fonctionnalités de cette régie Zéro Parc. Bien, je peux ne vous souhaiter que de très bonnes ventes ou de très bonnes acquisitions de prospects avec cette régie qui est extrêmement puissante et qui peut vous amener vraiment énormément de visiteurs par jour ou dans un mois donné, parce que eh bien, son réseau est extrêmement étendu et elle s'affiche auprès de millions de prospects différents. Vos publicités peuvent s'afficher auprès de dizaines de millions de personnes différentes. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une autre régie publicitaire.